Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Premièrement, parce que il n'y a pas de musique. Et deuxièmement, parce qu'on va entendre ma voix. Et ça, c'est rare. Aujourd'hui, je vous présente ce qui est encore difficile à trouver en France. C'est la dashcam. La dashcam, un outil qui est très pratique pour les amoureux de belles voitures. Voilà. Mais qui est encore bien difficile à trouver en France, même quand on va dans des magasins spécialisés. Alors vous me connaissez, je suis un petit peu perfectionniste, donc j'ai mis la caméra à l'avant, j'ai mis la caméra à l'arrière. Car comme son nom l'indique, la dashcam, c'est une caméra embarquée, laquelle demande également une carte, voilà, micro SD Extreme Plus 128 gigabits, tout simplement pour pouvoir enregistrer jusqu'à 24 heures d'affilée. Donc je vais vous montrer dans un premier temps ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes, et puis ensuite je vais vous montrer tout simplement le rendu une fois que c'est posé dans la voiture. Et vous aurez une petite surprise à la fin de la vidéo, si vous êtes sage. Donc j'ai choisi la Nextbase Dashcam, la 622 GW. Pourquoi? Déjà parce qu'elle me plaît bien, c'est un bon argument. Hein. Ensuite parce que c'est une des rares dashcams qui est en ultra haute définition et qui est 4K. Elle a l'image stabilisée, vous pouvez le voir ici. Et puis après, tout un tas de petites choses qui ne m'intéressent pas forcément. Bon, l'état de la météo, le super slow motion, l'appel au secours en cas d'accident. Bon, j'espère ne pas en arriver là. Et puis Alexa, donc ça doit être la voix, je crois, qui va avec Apple. Malheureusement, je ne suis pas chez Apple, je suis chez Samsung. Mais c'est pas grave. Voilà. Connecté Wi-Fi. Elle est aussi pour Android, iPhone, iPad, elle fait un peu tout. Donc, ici on retrouve ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de la boîte. Donc il y a là la caméra, la Nextbase 622 GW Dashcam, le Click & Co Pro GPS, donc ça en fait c'est tout simplement le support. Ici la prise 12 volts ou 24 volts, avec le câble de 4 mètres. Donc ça se branche sur l'allume-cigare ou la prise 12 volts. Par exemple, moi je sais que dans ma Volvo, j'ai pas d'allume-cigare, j'ai qu'une prise. Voilà. Ensuite, vous avez le câble USB. C'est essentiel pour relier la caméra quand même. Et puis bon, bah, les supports, la petite, ici c'est une petite barre en plastique, vous allez voir ça plus tard dans la vidéo, qui sert à enlever en fait l'autocollant une fois que c'est placé. Et puis le guide de démarrage, hein, tout simplement. Donc, je vais vous ouvrir ça, et on va voir ça ensemble. Alors évidemment, c'est pas comme les Ferrari d'habitude ou les autres miniatures que je peux déballer. Je l'ai déjà quand même un peu regardé, hein, pour voir s'il y avait rien de cassé, parce qu'il faut savoir quand même qu'une caméra comme celle-ci, ça coûte environ 300 €. Ensuite, il faut rajouter 70 € pour la caméra arrière, plus la même somme pour la carte. Ce qui commence à causer un petit peu quand même, mais vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc quand on ouvre la boîte, on découvre voilà, le guide de démarrage, qui est très simple, hein. Franchement je l'ai lu. Insérer la carte, enlever le petit boîtier qui est devant pour pouvoir mettre le support, il vous explique vraiment tout, c'est dans toutes les langues, c'est très pratique, très rapide, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, et là au moins on a toutes les réponses à nos questions. Donc moi je recommande franchement cette marque, Nextbase, qui fait vraisemblablement du très bon travail. Reste à voir maintenant à l'usage. Ici donc le petit papier de remerciement avec le numéro pour appeler en cas de problème.
et peut-être d'aide aussi, tout simplement. Un petit stickers. Alors là, on le voit à l'envers, forcément, puisqu'il faut le coller. Donc, c'est Warning Protected by Nextbase Dashcam. Donc, voilà, attention, voiture protégée par Nextbase, caméra embarquée. Bon, c'est pas quelque chose que je vais aller mettre sur ma voiture, parce que de toute façon, la caméra se suffit à elle-même. Il suffit de regarder la voiture, on voit qu'il y a une caméra à l'avant, on voit qu'il y a une caméra à l'arrière. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter attention, voiture protégée? Je ne suis pas certain, je ne pense pas que je vais le mettre. Donc si quelqu'un le veut, hein, il me le demande. Alors, on va commencer par le principal, qui est bien enveloppé dans de la mousse. Voilà. Donc voici la caméra. Donc la fameuse 622. Ultra HD 4K avec son petit écran tactile à l'arrière. Donc j'ouvrirai tout ça un petit peu plus tard. Je vous montre d'abord comment c'est emballé. Vous pouvez voir que c'est bien protégé. Il y a un film plastique sur l'objectif ici. Donc voilà, ça craint pas grand chose, hein. Le petit bouton on-off, il est là. Là, vous avez l'emplacement pour la carte mémoire. Donc la carte mémoire, c'est vraiment essentiel, hein. Si vous n'avez pas de carte mémoire, le temps d'enregistrement avec cette caméra, c'est 15 minutes. Passé les 15 minutes, ça s'arrête, tout simplement. Donc, on a la caméra. Ensuite, je vais enlever le petit papier en mousse. Voilà, c'était ce qui emballait la caméra. Il va y en avoir un autre. Voilà, le deuxième. On va mettre ça de côté. Et là, je peux vous dire que dans la boîte, il n'y a pas de place de perdu, hein. Quand on a enlevé ça, si vous avez l'intention comme moi de faire une vidéo et puis de remettre tout dans l'ordre, bon courage. C'est vraiment... ça a été prévu pour résister à rien de plus. On ne peut rien mettre de plus dans cette boîte. Ça résiste juste à ce qu'il faut. Donc là, un petit support pour la caméra. Je vais vous montrer après, bien sûr, comment on installe ça. Donc ça, c'est le premier support. On le déballera plus tard. Ça, c'est le deuxième support qui est accolé au pare-brise. Donc il faut bien choisir l'emplacement où on le met. Il conseille de le mettre en haut près du rétroviseur. Moi, je pense que je vais plutôt le mettre plus bas. Après, ça dépendra de la vue que je vais avoir quand je mettrai ça dans la voiture. Parce que l'essentiel, c'est quand même, en cas d'accident, de pouvoir voir les plaques d'immatriculation des véhicules qui sont susceptibles de vous avoir touché, de vous avoir englouti le pare-choc ou l'aile, ou peu importe ce que c'est d'ailleurs. Et puis à la rigueur, même si vous filmez un accident, ça peut toujours servir de voir quand même les plaques d'immatriculation, quoi. Et puis évidemment, pour les passionnés d'automobile comme moi, pour voir les belles voitures, c'est pas mal non plus. Donc le support, mais pas à mettre n'importe comment. Ensuite, nous avons... Donc ça, c'est le câble. Le fameux câble qui fait donc... qui fait... Ah, je sais pas préciser la distance. Bon, il est assez long quand même, hein. Je dirais qu'il y a... ouais, je dirais 2 mètres quand même. 2 mètres de câble. À préciser, je suis pas sûr de moi, on verra plus tard. Là par contre, on a le câble de 4 mètres, ça c'est sûr, avec l'allume-cigare, le branchement allume-cigare ici, donc, ou la prise 12 volts, ça dépend. Alors moi je vous le dis tout de suite, c'est pas une dashcam que je vais installer dans ma Volvo, il y a déjà un système qui me suffit pour l'instant. Et ça sera peut-être une partie de la surprise de cette vidéo. Vous verrez. Donc voilà, 4 mètres de câble, le petit branchement ici, là, vous voyez, qui va sur la caméra, et
le branchement ici qui va sur la prise 12 volts. Et là, nous avons encore un support, au cas où le premier viendrait peut-être à sécher, ou voilà. C'est pour le remplacer, je pense. Ah, j'oubliais. La réglette en plastique. Donc ça doit être pour décoller la caméra si elle est placée, je pense. Vous avez votre caméra, vous l'avez mal placée, vous voulez l'enlever, hop, 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 mais alors ça doit abîmer. Donc il ne faut pas le faire trop souvent, voire pas du tout, c'est encore mieux. Je pense que c'est plus pour aider si un jour vous voulez vendre votre voiture, ou échanger de place la caméra, mais c'est pas quelque chose qui va vous servir tous les jours. Voilà, ça c'est la caméra donc qui est de face. Donc la 622 GW, je vous la conseille. C'est vrai qu'elle est plus chère que les autres, mais quand vous voyez tout ce qu'elle fait, eh bien vous avez compris pourquoi elle est plus chère que les autres. Donc, je vous montre un petit peu la boîte. Comme ça, si vous ne parlez pas le français, bah, vous pouvez quand même traduire un petit peu dans votre langue. Après, vous pouvez faire aussi des pauses sur la vidéo pour pouvoir lire plus longtemps. Donc voilà. Donc c'est compatible avec tout, hein, les ordinateurs, les Mac, les tablettes, enfin tout ce qu'on veut en fait, puisque comme elle est Wi-Fi, qu'elle a un câble, il n'y a pas de problème. Ensuite, donc moi je vous montre vite fait. Alors, moi j'ai pris la SanDisk Extreme Plus en 128 Go. Pourquoi cette carte-là et pas la micro SD? Tout simplement pour la vitesse d'image par seconde. 170 images par seconde, c'est énorme et ça permet d'avoir une vue fluide. Si vous voulez, quand vous regardez le film, ça ne va pas saccader, ça ne va pas être gênant. Donc comme vous voyez, vous pouvez l'utiliser, donc c'est marqué un 4K Ultra HD, donc avec le petit robot, j'ai oublié son nom, mais qui sert sur les Android. Donc vous pouvez l'utiliser, donc vous voyez, sur un drone ou sur une caméra en action, type GoPro par exemple, ou là, dans mon cas, une dashcam. Donc ça coûte environ 70 €, là j'ai eu de la chance, je l'ai eu pour un petit peu moins cher. C'est garanti 2 ans, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est marqué ici, garantie 2 ans. Mais bon, en général, qui garde le plastique de la carte mémoire, bon, pas grand monde, hein, je crois. Hein. Et la dernière pièce, alors, je vais vous présenter ça comme ça. Donc là, c'est la Nextbase Rear Window Camera. C'est en fait la petite boule qui est placée à l'arrière des véhicules. C'est le même principe. Elle enregistre derrière vous la route, voilà. Bon. C'est dit en anglais, c'est dit en français. C'est un complément que je voulais parce que bien souvent, quand j'ai eu des problèmes, j'ai déjà eu 1 ou 2 accidents non responsables, et c'est souvent les gens qui vous rentrent dedans, et quand ils vous rentrent dedans, c'est par l'arrière, bien souvent. Donc ça peut servir. Donc comme vous le voyez, il y a un câble de 6,50 m, il doit y avoir la caméra, l'accroche. On va regarder tout de suite. Je l'ouvre. Celle-ci, je l'ai à peine regardée, donc je vais la découvrir un petit peu plus avec vous. Voilà. Donc il n'y a plus rien. Hop. Hop là, voilà. Donc ici, vous avez l'attache. Donc, vous voyez, vous mettez l'attache ici. Et puis après, vous retournez la boule, parce que là, elle n'est pas dans le bon sens. Si vous voulez.
Après ça s'oriente de toute façon comme on veut. Voilà. Là par exemple, moi ce sera ici, il y aura la vitre. Donc là la caméra. Et après il n'y a plus qu'à orienter ça de façon à ce que ce soit bien droit par rapport à la route. Donc c'est un angle fixe de 140 degrés. Mais qui vraiment bon, suffit pour faire ce qu'on a à faire. Ça plus la caméra devant, vous filmez quasiment à 360 degrés la voiture, donc il n'y a pas besoin non plus de filmer les gens qui passent sur le trottoir ou je ne sais quoi encore. J'allais dire il n'y a pas besoin de filmer la petite culotte de la femme qui passe juste à côté, mais on va peut-être couper ça au montage, hein. Voilà, donc ensuite on a les 6,50 m de câble. Et là, c'est très simple. La caméra, elle se branche sur le bout du tuyau qui est là. Hop. Et ensuite, vous avez cette petite prise ici qui va tout simplement aller se mettre sur la caméra de ce côté. Voilà. Vous branchez ça dans ça. Et vous avez la vue à l'arrière et la vue à l'avant sur l'écran. Très pratique. Alors, maintenant que je vous ai montré un petit peu l'ensemble de ce que je viens d'acheter, je vais aller direction ma voiture. Et vous allez avoir, je pense, une petite surprise quand vous découvrirez ce que je vous réserve ensuite. Et on fera bien sûr un test dashcam pour vérifier que tout fonctionne bien. Et s'il n'y a évidemment pas de problème. Donc si la 622 venait à ne plus être produite, je vous conseille tout de même Nextbase, qui est vraiment, après avoir fait quand même beaucoup de recherches auprès de Feu Vert, de Noroto, de Fnac, Darty et compagnie, c'est vraiment une caméra qui est au-dessus du lot quand même. Même Pioneer ou d'autres caméras ne la valent pas forcément. C'est pas des spécialistes de la dashcam. Nextbase, c'est vraiment le spécialiste de la dashcam. Donc je vous conseille cette caméra là. Mais vous allez le voir à l'usage tout de suite parce que là je vais aller direction ma voiture pour vous présenter la bête. A tout de suite. Donc voilà, je viens d'installer donc la dashcam qui est à l'avant. Alors c'est pas encore très propre parce que il faut que je mette des colliers sur les câbles parce que là ça fait pas clean. Mais vous avez déjà un petit aperçu quand même de ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, après ça part un petit peu par là. Donc là je vais mettre des colliers de façon à ce que ça se voit pas. Et puis là après je vais essayer de le faire passer derrière le volant et revenir sur la dashcam. Donc il y a une dashcam devant. Voilà, elle devrait filmer à peu près normalement à peu près ça, si tout se passe bien. Et puis il y a donc celle de derrière qui est ici, au niveau de la lunette. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai roulé un petit peu, donc du coup les vitres sont pas forcément super clean. Donc on va faire un test sur route directement comme ça, avant de serrer les colliers pour voir si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne, bah après vous avez plus, comme je vous dis, vous avez plus qu'à mettre des colliers proprement. Donc vous en faites passer un par ici, hop, enfin les deux d'ailleurs, hein, vous les attachez ensemble. Et après ils reviennent au niveau du levier de vitesse, soit d'un côté soit de l'autre. Après tout on s'en moque un petit peu. Et puis après, hop, ça va partir directement ici dans la prise 12 volts, tout simplement.
Alors je vous avais promis une petite surprise. Donc on va essayer de faire un test sur route pour voir ce que ça donne.
Bon, voilà. Je viens de m'arrêter un petit peu sur le bas-côté, histoire de profiter un petit peu du soleil. L'essai sur route est terminé, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez le remarquer, on voit bien les plaques d'immatriculation, on distingue bien les personnes, on voit bien les voitures, tout ce qu'il faut pour gérer un problème en cas d'accident. Alors il faut savoir que dans l'univers des dashcams, comme celle qui est là, il y a des assurances qui prennent maintenant en compte le fait que vous en ayez une. Il faut juste la déclarer à son assureur, montrer une preuve d'achat, donc garder la facture, c'est mieux. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 20% de remise sur votre assurance auto tous les mois. Alors je ne vais pas vous dire quelle est l'assurance en question parce que premièrement c'est pas la mienne et deuxièmement c'est pas mon métier de faire de la publicité pour les assurances. Mais en cherchant un petit peu, je pense que vous trouverez assez facilement et vous verrez que c'est pas négligeable quand même 20% par mois. Ensuite, alors il faut savoir quand même que si vous voulez visionner les images, vous pouvez le faire depuis la base, depuis la petite caméra qui est là. Mais le mieux c'est quand même de le faire depuis l'ordinateur. Moi j'ai regardé depuis l'ordinateur. Et j'avoue qu'en plus, en plus de visionner des images où je me voyais conduire, je trouvais ça drôle parce que comme vous avez vu sur l'écran, en fait vous avez les coordonnées GPS, vous avez l'heure, vous avez la date à laquelle vous avez pris la vidéo. Donc vous verrez qu'il y a un différé entre le moment où je publie et le moment où je filme, c'est logique. Et là on se dit ah c'est sympa, il y a la vitesse. Et donc on voit si vous êtes en plus un bon conducteur ou pas, parce qu'on voit si vous êtes capable de respecter les limitations de vitesse, si vous ne collez pas trop les véhicules, si vous roulez proprement. Moi je trouve ça plutôt cool en fait à regarder. Et curieusement, j'avais filmé je crois l'équivalent d'1 h 30 et j'ai regardé l'intégralité en fait en replay comme on dit maintenant. Donc voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire à propos de l'univers des dashcams. J'espère que j'ai été d'une aide pour vous. Si c'est pas le cas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sous la vidéo. Il y a un petit descriptif qui est posté sous la vidéo déjà. Donc vous pouvez d'abord le lire, ça vous aidera peut-être. Et si vous avez encore des questions en plus de ça, eh bien écoutez, vous me laissez un commentaire et puis moi je vais vous répondre. De toute façon, je réponds à chaque fois à tous les commentaires, à tout le monde. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce, moi j'ai envie de continuer à faire un petit tour avec ma voiture. Parce que ce compteur m'appelle.